Vous la reconnaissez, derrière moi, c'est la rotonde du Panorama XXL qui, comme son nom l'indique, expose depuis 2014 des panoramas XXL. Mais est-ce que vous connaissiez l'histoire et surtout la technique des panoramas? Non? Eh ben ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement et reprenons ensemble l'histoire depuis le début. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'un peintre britannique, Robert Barker, va avoir l'idée lumineuse de se dire que finalement le meilleur moyen pour immerger un spectateur dans un tableau, eh bien c'est de placer un tableau dans une rotonde tout autour du spectateur. Une idée qui comme ça a l'air simple mais qui techniquement est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Explication. Quand vous faites un dessin à plat, et ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, vous avez ce qu'on appelle le point de fuite, un point sur lequel se rejoignent toutes les lignes de perspective, c'est ce qui donne une impression de profondeur et de 3D à votre dessin. Maintenant, lorsque vous exposez physiquement un dessin à 360 degrés, comme dans une rotonde de panorama par exemple, ce principe de perspective et de point de fuite devient infiniment plus complexe. Par contre, s'il est exécuté correctement en prenant compte que le dessin sera exposé non pas à plat, mais en rond, il aura l'avantage de transformer votre dessin en une énorme illusion d'optique qui donnera véritablement l'impression au spectateur d'être au cœur d'un paysage en 3 dimensions. Et ça, c'est le principe de l'anamorphose. Et à une époque où il n'y a évidemment ni écran ni 3D comme nous la connaissons aujourd'hui, eh bien c'est un véritable tour de magie. D'autant qu'on est en pleine révolution industrielle. Dans des villes qui deviennent de gigantesques fourmilières au ciel noirci par les fumées d'usines, eh bien le panorama devient une espèce de petite bulle de sérénité, un voyage immobile vers des paysages lointains, exotiques, disparus, à une époque aussi où le tourisme n'est absolument pas une norme. Du coup c'est un succès absolu et très vite des dizaines et des dizaines de rotondes vont être construites partout dans le monde et présentées de nombreuses toiles aux thèmes très divers. Si bien qu'à la fin du 19e siècle, soit plus de 100 ans après les débuts du panorama, on parle de centaines de millions de visiteurs à travers le monde. Si ça c'est pas du succès, alors là vous allez me dire, oui, des dizaines de rotondes partout dans le monde, des millions de visiteurs, c'est passé où tout ça? Eh bien c'est passé qu'en 1895, deux frères, les frères Lumière précisément, vont inventer une nouvelle forme d'art qui va un petit peu changer le monde, le cinéma. Et le cinéma va avoir un succès tel qu'il va carrément remplacer les panoramas qui vont tranquillement tomber en désuétude, mais au point même de les faire carrément sortir de la mémoire collective des générations à venir. Rien que ça. Et enfin, c'est bien là tout l'intérêt du Panorama XXL, puisqu'il est le seul endroit en France qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir cette forme d'art disparue et de vivre vous aussi ce voyage immobile tel que le vivaient les spectateurs du 19e. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo sur les techniques et l'histoire des panoramas vous a plu. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur la page Facebook du Panorama XXL pour découvrir de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt au Panorama XXL.